La Coupe du Monde des clubs est là, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, sans surprise, un point sur les premiers matchs de la Coupe du Monde des clubs, dont l'entrée en liste du PSG. Deux séquences, entretien entre Nasser Al-Khelaifi dans l'émission C'est à vous et Dembélé dans les colonnes de France Football. Les dernières informations autour du mercato des cadres européens, avant de conclure par les mouvements de sélectionneurs, plus un scoop en lien avec le futur de Deschamps. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, vous connaissez le refrain, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like. Très important pour le soutien et le référencement, mais pas que, simplement pour me faire plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La Coupe du Monde des clubs est désormais au centre de l'attention, mais la fin de la trêve internationale aura livré quelques enseignements. L'Australie, le Brésil et l'Équateur ont rejoint la liste des pays qualifiés pour le Mondial 2026. Par contre, nouvel échec du Chili qui va manquer la compétition une troisième fois consécutive, qui plus est dans l'indifférence générale. Maintenant, tout le monde regarde vers les États-Unis, où 32 équipes se sont donné rendez-vous pour disputer le nouveau tournoi de la FIFA. Au cours de la nuit de samedi à dimanche, l'Inter Miami de Messi et le club égyptien d'Al-Ahly lançaient les hostilités jusqu'à donner un match sans vainqueur ni le moindre but. Un triste résultat, malheureusement devenu symbole de la première journée du groupe A en voyant l'autre affiche Palmeiras-Porto finir sur le même score de 0 partout. Fallait attendre l'entrée en liste des premiers cadres européens pour avoir un contraste. Le Bayern n'a fait qu'une bouchée du petit poussé d'Auckland City 10-0, grâce en partie aux Frenchies dont Coman et Olysée chacun double buteur, sans oublier Musiala auteur d'un triplé. Difficile d'imaginer un scénario bien différent face à l'écart de niveau. Les joueurs du club néo-zélandais amateur ne font pas du foot leur activité professionnelle première, ne perçoivent que 80 $ par semaine et ont dû prendre des congés. À l'image du gardien, Connor Tracy, employé dans un entrepôt pour une entreprise pharmaceutique. Les deux photos superposées sont vraiment incroyables. En parallèle, le PSG et Botafogo prennent les devants du groupe B. L'ancien club de Payet s'est imposé contre Seattle après un retour tonitruant du champion d'Europe, tombeur de l'Atlético Madrid 4-0. De quoi confirmer leur statut et amener une vague de compliments au sein de la presse française comme étrangère. Les quotidiens espagnols préfèrent même couvrir d'éloges les hommes de Luis Enrique plutôt que de charger les colchoneros. En revanche, certains des principaux acteurs n'ont pas hésité à trouver des excuses. L'équipe avait bien commencé, mais on connaît le niveau du PSG. C'est pas pour rien qu'ils sont champions d'Europe. On savait que ce serait difficile, mais pour moi, 4-0 n'est pas juste. On aurait pu égaliser à 1 partout grâce à Griezmann, mais on a fait 2-0, c'est un coup dur. L'équipe a essayé de pousser, on s'est créé des occasions. On a même marqué pour le 2-1, mais il a été refusé avec une faute. S'il veut la siffler, il la sifflera. S'il ne la siffle pas, il la sifflera pas. On a tous vu ce qui s'est passé, les petits détails qui ont mené à ça. Le PSG est un vainqueur méritant vu son niveau, ils étaient meilleurs. Félicitations à eux. Faut qu'on attaque plus fort, comme en deuxième mi-temps. Une autre équipe qui voulait le ballon, qui attaquait. L'expulsion nous a tués, vous l'avez vu. Certains sont jaunes, d'autres non, mais c'est toujours du même côté. Quand Coquet pointe du doigt l'arbitrage, Diego Simeone ressort l'argument financier. Le PSG est une grande équipe de jeunes joueurs. Quand Luis Enrique avait besoin d'un joueur sur l'aile gauche, ils ont sorti 70 millions pour recruter Kvaratskhelia en janvier. Ensuite, faut les faire jouer, et c'est une équipe qui a toujours fait ça. Ou comment placer un pic subtil. En attendant les prochains matchs, retour sur le dernier passage médiatique de Nasser Al-Khelaifi. La semaine dernière, le président parisien passait dans l'émission C'est à vous sur France 5 pour revenir sur le sacre en Ligue des Champions, mais pas que. Il était plein d'émotions en dévoilant une anecdote. C'est difficile pour moi, désolé. Ma mère avant de mourir tous les jours, elle faisait la prière pour nous. Elle était avec moi et je sais qu'elle est avec moi aujourd'hui. C'est difficile parce que c'était vraiment son rêve qu'on gagne cette Ligue des Champions. Oui, elle a fait la prière tous les soirs, tous les jours. Elle regardait tous les matchs à la télé. Nasser a ensuite saisi une occasion d'envoyer un message aux stars passées par Paris sur l'RQSI. J'ai pas de regrets, je veux remercier pour tout ce qu'il a donné pour le club. En parlant de Mbappé, lui, Messi, Neymar, Zlatan, tous les joueurs, ils ont été très importants pour le club. On a eu la chance cette année sans lui, mais je lui souhaite le meilleur. C'est une grande star, un grand joueur. On a un conflit, mais du fond du cœur, je lui souhaite le meilleur. Tant qu'il est pas en face du PSG. Pas question de critiquer les anciens, mais obligé d'encenser de des visages de la victoire. On a de magnifiques joueurs. Marquinhos a souffert avec nous. Je suis très fier de lui. Un leader, un capitaine. Ousmane Dembélé, c'est le ballon d'or. Un magnifique joueur, généreux sur et en dehors du terrain. Un exemple. Par contre, le terrain est plus glissant quand arrive le nom d'Anne Hidalgo sur la question du stade. La vérité, c'est entre nous, je peux pas le dire publiquement, mais moi-même, personnellement, ou le club n'avons de problème avec personne. Après, si les gens ont un problème avec nous, on veut travailler avec tout le monde, construire quelque chose pour le club. Si quelqu'un est contre le club, c'est pas un ami. Le parc, c'est un stade historique pour le club, on le respecte beaucoup, mais si on n'est pas le bienvenu dans le stade, on cherche une solution. C'est ce qu'on a fait. Au passage, une date vient de tomber pour la décision finale. Le PSG s'est arrêté sur les deux sites de Massy et Poissy, mais la réponse définitive devrait intervenir à l'automne 2026. Affaire à suivre.
En parlant de Dembélé et du Ballon d'Or, transition toute trouvée. Samedi dernier, France Football sortait une édition spéciale sur Dembélé après lui avoir posé des questions sur la saison 2024-2025, jusqu'à aborder la distinction au centre des débats depuis quelques semaines. Il est beaucoup trop humble au milieu des propagandes. J'espère être dans les 30 nommés déjà, alors qu'il est sûr d'être sur le podium. J'ai connu des années difficiles avec des blessures, des mauvaises performances aussi. Cette saison, je pense avoir été performant, donc on verra ce qui va se passer. Ce serait exceptionnel d'avoir mon nom dans la liste, et être l'un des favoris est déjà une grande victoire, même si j'espère le gagner un jour. Ce sont des choses difficiles à dire, mais gagner un Ballon d'Or quand t'es un joueur de foot, c'est évidemment le Graal individuellement. C'est quelque chose qui te fait rêver quand t'es petit. Je me souviens à l'époque où c'était dans Téléfoot quand je voyais les joueurs apparaître pour recevoir le Ballon d'Or, c'était incroyable. Rien que l'objet, le ballon, il est exceptionnel. Dembouz était quand même interrogé au sujet de Lamine Yamal, mais également Désiré Doué. Franchement, les deux sont aussi forts. Lamine Yamal, tout le monde parlait déjà de lui dès son plus jeune âge à Barcelone. Quand il est arrivé en professionnel, on a compris qu'il était exceptionnel, il a pris une autre dimension. À l'entraînement, il driblait, il faisait marquer, il marquait aussi. Pour parler de Désiré, son intégration n'a pas été facile au départ. Il a fallu qu'il assimile une nouvelle philosophie, puis petit à petit il a complètement explosé. C'est quelqu'un de très professionnel, d'intelligent, sérieux et qui a l'écoute. Il va aller très loin car en plus il a un entourage incroyable. L'attaquant parisien a ensuite expliqué comment avoir autant progressé devant le but. C'est un tout. Il y a bien sûr le placement sur le terrain en tant que numéro 9. Les efforts sont pas les mêmes qu'au poste d'ailier. Quand t'arrives devant le but, t'es un peu plus frais. Parfois t'as plus qu'à finir, mettre un but en tapine et j'aime beaucoup. Ça m'a réussi de passer dans l'axe. Je suis encore plus lucide devant le but. C'est aussi une question de confiance et de mental. Depuis le début de la saison, avant chaque match, je me dis qu'il faut que je marque 3 buts. Et si c'est 1 ou 2, c'est bien aussi. J'ai encore plus faim et ça c'est vu. J'avais dit en début de saison que je voulais être décisif et ça s'est produit aussi grâce à mes coéquipiers qui m'ont très bien servi. Ils ont accompli un travail formidable et moi je me sens en confiance. D'ailleurs, il doit beaucoup à quelqu'un qui n'est autre que Luis Enrique. C'est lui le patron qui décide. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu joues pas. Si tu fais pas les efforts, tu vas sur le banc de touche. Il a ramené cette mentalité et il a complètement raison. C'est grâce à ça qu'il a créé ce collectif, qu'on est beaucoup plus fort et qu'on pense tous au groupe avant à soi-même. C'est le chemin à suivre si on veut remporter encore de grands trophées. Il y a aussi l'aspect tactique. C'est un très très grand entraîneur qui a gagné à Barcelone, qui a des idées. Qu'elles te plaisent ou non, il va jamais y renoncer. Dembouz désignait également le moment où il s'est senti le plus fort au cours de l'exercice. Je pense que c'était contre Arsenal à l'aller. Je me sentais bien. Si j'étais pas sorti sur blessure, je pense que j'aurais eu l'opportunité de marquer un deuxième but. J'étais en jambes, j'essayais de rendre fou Will Saliba parce qu'il était sur moi. Les 30 premières minutes contre Arsenal, l'équipe a joué un très haut niveau. En revanche, le but le plus important, c'était un match précédent. Je dirais celui à Liverpool. En plus, je marque en début de match. On est parvenu à éliminer la meilleure équipe d'Europe à Anfield, un stade difficile. On n'avait rien à perdre et on savait qu'on pouvait faire quelque chose de grand. À l'aller, il y avait eu énormément de déceptions après avoir dominé cette reprise but en fin de rencontre. Donc oui, le but le plus important, c'est Liverpool. Au final, Dembélé a désormais des souvenirs à vie. Il y en a deux qui m'ont marqué, d'image. Marquinhos et Presnel Kimpembe en pleurs. Après tant de galères et de combats, comme on dit, ils ont enfin réussi à ramener la coupe aux grandes oreilles et c'est que du bonheur. Cette émotion du capitaine, c'était beau à voir. Ensuite, la communion avec le public au coup de sifflet final, c'était exceptionnel. Ce sont des images gravées à jamais. Vu la saison qu'on fait, on le mérite. Le club, le président, qui a énormément travaillé pendant des années, et les supporters aussi le méritent. Le peuple parisien veut maintenant le Ballon d'Or. Entre le terrain et le Ballon d'Or, attention à pas oublier le mercato déjà bien avancé. Le PSG est justement parti pour réaliser le coup Zabarny en ayant l'accord du défenseur ukrainien sur un contrat de 5 ans et une baisse d'exigence de Bournemouth pour l'indemnité de transfert. Derrière Paris, Monaco pourrait bientôt faire une annonce importante. Le club du Rocher est en discussion avancée pour signer Pogba libre de tout contrat suite à l'affaire de dopage. En dehors de la France, sinon certains cadres européens font ou vont faire des signatures intéressantes. Naples s'est offert De Bruyne. Liverpool est proche de boucler le dossier Florian Wirtz pour 136 millions d'euros, bonus compris. Le Bayern a vu le roi Sané s'engager librement au Galatasaray et lance désormais la quête d'un ailier en faisant de Nico Williams une priorité. Problème, le Barça aurait encore la préférence de l'attaquant espagnol dont la clause libératoire est de 58 millions d'euros. Une rencontre a même eu lieu entre les dirigeants du club catalan et l'agent du joueur, poussant Lamine Yamal à lui faire un appel du pied en story Insta. Derrière, le Real Madrid vient d'officialiser l'arrivée de Mastantuono pour environ 40 millions d'euros. Plusieurs sources espagnoles vont d'ailleurs assurer que Xabi Alonso prévoit d'aligner un 4-4-2 losange, avec le duo Mbappé-Vinicius en pointe, la pépite argentine juste en dessous, Bellingham un peu plus bas, et une défense renouvelée avec Huijsen, Alexander-Arnold et l'avenue espérée d'Alvaro Carreras. Par contre, l'entraîneur espagnol met déjà la pression aux stars. Ceux qui courent pas ou font pas d'efforts joueront pas. Faudra constamment presser. On sait tous qui est concerné. Et il est pas seul. La trêve internationale s'est soldée la semaine dernière, mais il y a pas mal de mouvements chez les sélectionneurs. La Pologne a notamment poussé Michal Probierz à la démission, condition qu'avait imposé Lewandowski pour reporter le maillot blanc et rouge. Outre la Pologne, après l'éviction de Spalletti, l'Italie n'a pas réussi à nommer Ranieri, mais le poste revient à un homme de caractère en la personne de Gattuso. Décision surprenante. En parallèle, Deschamps fait déjà l'objet de rumeurs. Le sélectionneur de l'équipe de France aurait été sondé par l'Arabie Saoudite pour devenir l'entraîneur d'un club saoudien. Pour autant, il n'est pas encore ouvert aux discussions et reste focus sur les Bleus en marge de la Coupe du Monde 2026.
Rendez-vous au prochain épisode. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour le five du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.